Résumé de One Sentence Persuasion de course de Blaine Warren. C'est un livre essentiel en marketing. Donc c'est un petit livre, là je l'avais en version Kindle. C'est un petit livre mais très puissant. Il nous donne les clés à travers une seule phrase, les principes pour pouvoir avoir un marketing qui fonctionne. En fait, cette phrase, elle est simple. Alors je vais pas vous la faire en anglais. En anglais, comme ça, on peut essayer. Hein. Alors, c'est les people will do anything for those who encourage their dreams. Donc, les gens vont faire n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, qui justifient leurs échecs, qui apaisent leurs craintes et qui confirment leurs doutes et qui les aident à jeter des cailloux sur leurs ennemis. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 principes-là sont vraiment essentiels dans tous vos messages. On va les expliquer un par un. Donc, le premier, c'est encourager leurs rêves. Souvent, les parents, ils découragent leurs enfants de faire leurs rêves, on l'en dit, pour leur propre bien, parce que c'est pas raisonnable et donc on les écoute pas. Et les enfants acceptent ça parce que c'est normal d'écouter ses parents jusqu'à ce qu'ils rencontrent quelqu'un qui les aide qui croit à leurs rêves et qui les encourage. Et d'après vous, vers qui vont aller les enfants? Vers leurs parents ou vers ces étrangers? Deuxième point, justifier les échecs. Justifier les échecs, ça veut dire que en fait, les gens ne prennent pas la responsabilité de ce qui leur arrive dans leur vie. Et on sait bien que pour avancer dans sa vie, il faut prendre sa responsabilité, mais pour la plupart des gens, eh bien, il faut qu'il y ait toujours un autre coupable, que c'est la faute à quelque chose d'autre, et c'est d'ailleurs ce que font les politiques qui jouent ce jeu à merveille. Donc les gens en marketing, en tout cas, les gens ne sont jamais responsables de ce qui leur arrive. Ensuite, on arrive au troisième point, apaiser leurs craintes. En fait, quand on est apaisé, on peut quasiment pas se concentrer sur quelque chose d'autre. Et si on te dit que tu devrais pas avoir peur, eh bien finalement, on nie tes émotions. Alors, en fait, il faut simplement apaiser les gens, leur dire oui, c'est vrai, tu as peur, oui, c'est pas facile. Et après, seulement une fois que l'émotion a été prise en compte, on peut passer à la suite. Il faut pas leur dire ne pas être effrayés. Il faut leur dire que leurs craintes vont finir par s'évanouir, diminuer. Voilà. Ensuite, on a le quatrième point, confirmer leurs doutes, leurs suspicions. Donc en fait, la plupart des gens, ils disent « mais oui, je le savais ». Je le savais. Après coup, je le savais. Donc les gens, ils ont des interrogations, des craintes et en fait, confirmer leurs suspicions. Il nous donne ici l'exemple de Hitler la suspicion que pour beaucoup d'Allemands, la cause de leurs problèmes, elle venait pas de eux, mais elle venait d'autre chose. Et donc, confirmer les suspicions des gens, en fait, ça leur fait penser qu'il y a un sabotage de la part d'autres, par exemple. Et donc, juste confirmer leur suspicion, ça va les aider à avancer. Et enfin, le dernier point, c'est les aider à jeter des cailloux sur leurs ennemis. Et ben, c'est le principe de l'ennemi commun. Donc avoir un ennemi commun, mais que ce soit un ennemi réel, physique, ou bien un ennemi plus virtuel ou politique, religieux, philosophique, eh bien, quand on met ça en relief, on aide aussi les gens à accepter notre message. Donc voilà les grands traits. Il a rajouté, ça c'est l'édition 2. Ensuite, il nous donne 3 exemples. Donc un exemple de comment c'est utilisé ces mécanismes-là dans le film Le Secret. C'est le film sur la loi d'attraction, où tous les éléments sont présents dedans.
Ensuite, il donne un autre exemple tiré de son expérience sur la perte de poids, sur la dépression et sur un gars qui faisait des travaux paysagers. On va expliquer juste celui-là. En fait, le gars qui faisait du terrassement et des aménagements paysagers, il avait des clients qui venaient et qui se plaignaient tout le temps que leur terrain n'était pas bien, etc. Ils ne savaient pas comment faire pour l'améliorer. Et en fait, ce gars-là s'est rendu compte qu'en leur disant que c'était pas de leur faute, que c'était de la faute du climat, de la faute du terrain, de la faute, eh bien, il a massivement augmenté ses ventes. Ensuite, les 5 principes, ils sont appliqués magistralement dans ce bouquin. Et il y a eu deux mots supplémentaires qui ont été rajoutés. C'était valider et fasciner. Finalement, c'est une manière de résumer, tous les principes qui sont mentionnés dans ce bouquin-là. En fait, c'est valider les gens dans ce qu'ils sont, valider leurs croyances, valider leurs émotions, valider leurs pensées. Et ensuite, les fasciner en donnant des exemples, en allant plus loin encore que ce qu'ils pensaient. Et ça, c'est la clé. Donc, il donne aussi une contre-clé, c'est corriger et convaincre. Ça ne marche pas du tout. Si quelqu'un vous dit quelque chose et vous essayez de le corriger ou de le convaincre, de lui dire mais non c'est pas ça, ou alors t'as tort, etc. Ben ça marche jamais. Et pourtant c'est une stratégie qu'on utilise énormément par manque de connaissance de la psychologie élémentaire des gens. Donc voilà pour le résumé de ce livre. Il est assez facile à lire, il est rapide à lire, mais il est vraiment très complet et c'est un bon mémo à avoir sur son bureau, remettre la phrase, la phrase, donc people will do anything for those who encourage their dreams, justify their failures, allay their fears, confirm their suspicion, and help them throw rocks at their enemies. À plus.